Bonjour, visite guidée partie 1. On commence dans la chambre à coucher de la maison principale. Comme vous pouvez voir, il y a une petite table, des livres, des lits, des TV, puis de la ventilation. C'est pas grand chose, c'est une petite chambre avec des lits. Au premier étage, on a des crafting pour crafter, hein, les boîtes pour crafter. Ici, il y a des fours. Crafting table, je voulais dire. Ici, j'ai des coffres. Je vais aller vous montrer le deuxième étage. Au deuxième étage, il y a juste une chose. Et elle prend beaucoup de place. C'est une Enchant Table avec niveau ajustable. Il y a des leviers ici, comme présentement elle est au niveau maximum. Elle peut leveler jusqu'à 30, ce qui est le maximum présentement en tout cas. Si tu flippes un levier, il y a un mur qui se recule, elle tombe un peu plus faible. Un autre mur, un peu plus faible. Un autre mur, c'est comme s'il n'y aurait pas aucun bout qui est au minimum de sa force. Puis au troisième étage, il n'y a pas grand chose non plus, il y a juste une machine à neige infinie. Une machine, faut le dire vite, c'est juste des Ice Golem. Snow Golem, tu fais juste taper sa neige, puis vu que la neige ne pète pas en dessous d'un gars comme ça, ben tu fais de la neige à l'infini, puis j'ai mis des coffres pour la mettre. Puis pour sauver de la place, j'ai mis un coffre avec des cubes de neige. Parce que tu peux, avec les balles de neige, tu peux former des cubes de neige. Et on va s'en aller au sous-sol maintenant. Ok, ça c'est mon wheat farm. Ok, présentement je serais dû pour semer, fait que... Ah non! C'est bon, j'ai ressemé. Fait que c'est ça. Ça c'est le wheat farm. J'ai les coffres ici. Et puis pour les farmer, tu fais juste flipper la switch. Ils vont tous arriver par ici. Tu vas tous les recevoir en te mettant ici. Et après ça, ben tu montes en haut, puis tu vas les replanter en passant par le milieu ici. Puis tu débarques quand tu es sur les steps rouges. Et ça, c'est la Weed Farm. Produit quand même pas mal de la shot, là. 2-3 stacks, si je me souviens bien. Ça ici, c'est ma melon farm. Un peu le même principe. Tu flippes la switch ici pour que les melons s'en viennent. Je vais faire une petite démo tantôt. Là, pour le moment, je vais voler vous montrer qu'est-ce qu'elle a l'air. C'est tout simplement ça. Le plancher ici, comme vous pouvez voir, est sur des pistons. Fait que quand j'active la machine, les pistons en bas descendent. Avec un léger délai, les blocs de verre sont aussi sur des pistons. Eux autres, ils vont descendre aussi. Mais ce qu'ils vont faire, c'est que le plancher va dropper. Il y a de l'eau qui va s'en venir. Mais que l'eau s'en vienne, ça va faire un courant pour ramener les melons jusque dans le courant qui est tout le temps là. Puis une couple de secondes après, les blocs de verre vont descendre, puis ils vont couper les melons. Ça va faire les melons vont s'en aller dans le courant, puis ils vont s'en aller tout comme ça, jusqu'au milieu. Puis ils drop ici, flou, tout ce que tu ramasses. Puis les coffres. Très très efficace cette ferme. Ça c'est pour les vaches. Tu viens ici, tu lui donnes du foin pour qu'il se multiplie quand il n'y en a pas beaucoup. Quand tu en as en masse, tu descends en bas. Tu flippes le levier ici pendant une couple de secondes. Les vaches tombent d'en haut. Je vais vous donner une petite démo. Pourquoi pas? Oups. Là, tu sautes en bas. Tu prends ton épée. Ça peut être une épée de fer bien ordinaire. Tu lui donnes un coup puis il meurt.
Là, moi, mon épée est enchantée, mais ça peut être une épée de fer bien ordinaire, puis ça fonctionne très bien. Fait que là, ça te donne de la viande, puis de la peau. J'ai oublié de faire la démonstration de la Melon Farm, j'y retourne à l'instant. Flipper le levier tout de suite parce que ça prend quand même du temps avant que ça arrive. Ça devrait arriver bientôt. Et voilà, les premiers. Tu te tiens en dessous, là, puis c'est jackpot de melon, là. Fait que c'est ça. Là, je ne regarderai pas tout tomber. Je vais m'en aller. On va avoir le temps de visiter d'autres choses. Je devrais avoir le temps de vous faire visiter la farm de bois sur ce vidéo-là. Après ça, bon, on continuera le reste sur la partie 2. Ça, c'est pas grand-chose, c'est juste un projet que j'ai abandonné. Mais là, en volant, ça va aller un peu plus vite. Fait que ça, c'est la ferme de bois. Le building est un petit peu bizarre. Mais bon. Il est moins bizarre que l'autre en arrière. Que ma Stone Farm. Fait que c'est ça ici. Tu cliques sur le piton pour rentrer. Comme vous pouvez voir, ça accumule quand même une bonne quantité de bois. Là, je vous dirais qu'il est plein. Hey, ça a popé ici. Bon, ben, il va falloir que je m'occupe de tout ça prochainement. On va rajouter des torches. Fait que le principe est que normalement, tu voles pas, tu rentres ici. Tu t'en viens ici. Tu t'en viens ici. Tu plantes un arbre là. Un oak. Ben, celui-là, là. Il pousse. Automatiquement, une fois qu'il a poussé les pistons ici, la rangée de pistons va les pousser vers la gauche. Puis, tous ces pistons-là, puis quelques pistons ici, ces deux-là, vont pousser, puis ils vont tous détruire les feuilles. Puis, les saplings vont tomber, puis tu vas pouvoir on peut les récolter. Là, quand tu as fait ça, quand tu as planté 8 arbres, comme tu peux voir sur la pancarte, tu touches le bouton derrière toi. Fait que le bouton ici, lui active tous ces cylindres-là ici qui poussent les arbres dans cette direction-là. Puis quand ça arrive sur le bord ici, ben, il était plein, puis tu peux t'amuser à tout bûcher le bois pour le récolter. Là, comme que c'est en mode créatif, ben, ça donne pas grand chose de récolter. Fait que, ce qui conclut la partie 1 de ma petite visite guidée. Et on se revoit dans la partie 2 pour la Cobblestone Farm. Salut!